Quand vous en arrivez à là, c'est que vous allez mourir. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo Kuro Clément. Vous le savez, dans les mangas, il y a toujours des super pouvoirs, super satisfaisants, super badass, super balèzes. C'est le principe même des shonen manga. Mais aujourd'hui, on va voir autre chose. On va voir ces pouvoirs manga qu'on kiffe personnellement, mais on va surtout voir en quoi ces pouvoirs peuvent être super dangereux pour le corps humain. On commence avec le premier, Hashimon, ou les 8 portes célestes du manga Naruto. Le manga Naruto, vous le connaissez, c'est un manga culte super connu qui regorge de pouvoirs tous aussi incroyables les uns que les autres, entre des regards qui peuvent voir à 360 degrés et à travers la matière, ou encore des techniques comme étendre son ombre pour pouvoir manipuler son adversaire, pouvoir se multiplier à l'infini, ou encore le plus connu de tous, le Sharingan, l'œil mystique capable de copier toutes les techniques ninja. Mais cette fois, aujourd'hui on va s'arrêter sur une technique qui a marqué vraiment toute une génération, en tout cas la mienne personnellement, c'était celle des 8 portes célestes. On se remet en contexte, à ce moment-là, on suit Naruto par tome, parce qu'on va pas se mentir, internet, c'était pas ça à l'époque. On arrive au tome 9, et jusqu'au tome 9, il n'existe aucun pouvoir, aucune chose qui dépasse le démon à 9 queues, Kyuubi. Il y a eu la marque entre temps, mais c'est puissant, mais c'est pas pareil. Là, on connaît pas de choses plus fortes que Kyuubi, jusqu'à l'arrivée du tome 10. Alors là, pour la première fois en 10 tomes, on découvre un pouvoir plus violent, ou tout aussi violent que le pouvoir de Kyuubi. Là, c'est le seul moment où Naruto a toujours été tactique dans ses combats super stylés, mais là, on rentre dans du Dragon Ball Z. C'est le moment qui se rapproche le plus des combats de Sangoku, c'est le tome 10, Rock Lee vs Gaara. Les 8 portes sont un pouvoir si violent qui ne laisse pas l'utilisateur, ou plutôt son corps, indifférent à ses effets. C'est un pouvoir qui, dans l'acheminement des choses, peut rappeler un certain pouvoir d'un certain pirate au chapeau de paille. Mais on y reviendra plus tard. 8 portes aux conséquences pas très folichonnes. Je sais pas s'il y a un rapport avec les 8 portes de l'âme, mais peut-être qu'il y a inspiration, on va savoir. Première porte, Keimon, ou la porte initiale. C'est une porte qui se situe au niveau du cerveau, qui fait barrière aux capacités physiques de l'homme. Entre guillemets, notre cerveau nous permet de pousser notre corps à 20% de ses capacités. Grâce à la première porte, vous débloquez cette barrière et vous pouvez utiliser maintenant 100% de votre force. Normalement, c'est une sécurité pour éviter de vous blesser. Dites-vous qu'à ce stade-là, vous êtes sûr au moins d'avoir de très fortes courbatures. Deuxième porte, Kyomon, la porte de la guérison. Celle-ci, par contre, elle annule les effets de la première porte. Ça veut dire les risques de déchirement musculaire, les courbatures ou autre chose de la fatigue. Elle vous donne également un boost de power-up. Ça veut dire que si vous êtes déjà à 100% de vos capacités, elle en rajoute 10 ou voire 15%, donc vous montez à du 110-115% de vos capacités. Mais c'est temporaire, une fois qu'elle sera annulée, tout retombe. Troisième porte, Seimon, la porte de la vie. Alors là, cette fois, on descend vers la moelle épinière. Elle accélère considérablement la circulation sanguine dans votre corps. C'est ce qui va vous donner un boost de capacité, de vitesse, de force, mais par la même occasion va vous rendre, comment dire, je vous laisse pas imaginer l'état du cœur dans ce genre de situation, mais ce qui se rapproche le plus de cette porte, pour moi en tout cas je trouve, c'est ce qu'on peut trouver encore une fois chez un certain pirate. Je ne dirai pas lequel. La quatrième porte, Shomon, la porte de la blessure. Alors là c'est simple, toujours située encore à la moelle épinière, c'est la précédente porte multipliée par 2. Avec le retour de la porte initiale, ça veut dire la première porte, et le retour des courbatures, déchirures musculaires, mais en plus élevé. À ce moment-là, vous êtes normalement à du 125%, 145% de force. Mais les risques encourus, si à la première porte on était proche du 40% de risque de déchirure musculaire, là vous montez facilement à du 60-70. Cinquième porte, Tomon, la porte de la rétention. Alors là c'est simple, tu peux oublier tout ce qui est muscle ou quoi que ce soit. Là, la déchirure musculaire est obligatoire. Ton corps il part en lambeaux, mais ta force par contre, elle devient quasi mortelle pour ton adversaire. Presque tous tes coups peuvent le tuer.
Cette porte se situe à l'abdomen et est principalement un boost de chakra. La 6e porte, Keimon, la porte de la contemplation. Là, c'est une porte qui se situe à l'abdomen. On commence à entrer dans le n'importe quoi et le what the fuck. Là. Ouais, parce que là c'était pas du n'importe quoi. Ouais, mais bon. Elle aussi offre un second boost de chakra et évidemment, à ce stade-là, si je me trompe pas, tes coups peuvent produire des ondes de choc qui peuvent directement atteindre l'adversaire. Évidemment, si déjà tu pouvais oublier tes muscles avant, là, je pense que tu commences à t'attaquer aux os. 7e porte, Kyomon, la porte de l'extase. Bon, là, à ce stade-là, c'est un boost de tout ce que tu veux. Vitesse, force, frappe, à ce niveau-là, honnêtement, tu peux exploser un météore, une montagne, un Susanoo, c'est comme tu veux. Le truc particulier de cette porte, c'est qu'en fait, elle va produire une lumière verte tout autour de ton corps. Et ne va pas croire que c'est un début d'une quelconque transformation. Non, non. C'est en fait juste la sueur qui s'évapore avec la chaleur de ton corps et le mélange de chakras qui produit cette couleur, en fait. À la fin de cette porte, tout ce que tu peux retenir, c'est que les douleurs musculaires ou tout ce que tu veux, tout part en miettes. Une simple caresse sur ta peau peut provoquer des douleurs incroyables à l'utilisateur de cette porte. 8e et dernière porte, Shaman, la porte de la mort. Seul moyen de débloquer ce niveau, c'est de prendre son pouce et de le rentrer directement dans le muscle cardiaque afin de pouvoir pousser sa capacité au maximum. Et à ce stade-là, c'est clairement un acte suicidaire. Il n'y a pas autre chose à dire, c'est si vous faites ça, vous allez mourir. À ce moment-là, une aura rouge vous entoure tout le long du corps. Et en fait, c'est tout simplement que le chakra combiné à la chaleur du corps produit par la 8e porte est telle qu'elle va complètement évaporer votre sang. Et ce qui va produire cette lumière rouge, c'est qu'en fait, c'est juste votre sang qui va partir en fumée. C'est une direction droite vers la mort. Il y a un petit bonus en milieu de vidéo, parce que oui, je ne vous ai pas prévenu, vous pensez qu'il y aurait 3 pouvoirs, mais non, il y a un 4e, qui ne comporte aucun risque. Par contre, c'est celui-là d'aller voir notre site, pour aller choisir un dessin directement. Si un dessin vous plaît, c'est vous et votre pouvoir d'achat. Kuroclément.com. One Piece, le Guerre 2 de Luffy. Tout le monde se souvient de ce moment. Tout le monde se souvient du moment où One Piece a fait passer ses combats à un autre level, avec l'arrivée de power-up multiples pour l'équipage, mais un va nous marquer en particulier, et quasiment le plus marquant de tout l'arc Enies Lobby, le Guerre 2 de Luffy. Ouais, il était où celui-là? C'est quand il fait Kate. Non, j'avais fait un remix. Je me souviens pas. Même en français, il fait évidemment, qu'est-ce que tu crois? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Une technique incroyable qui, en pompant le sang avec ses jambes, Luffy accélère l'apport en nutriments et en oxygène sur ses muscles, tout en augmentant sa pression sanguine. Je pense que, pour le coup, on peut faire le rapprochement clair et net avec la 3e porte de Rock Lee. Bon, après le côté rouge, ça c'est plus l'anime qui l'a fait, parce que dans le manga, l'auteur n'a jamais adhéré apparemment. À chaque fois qu'il fait le guerre, Luffy n'a jamais vu sa peau tourner au rouge. Mais bon, chacun son truc. Après, c'est du noir et blanc. Hein? Quand tu... Non, parce qu'il l'avait fait en tome de couverture. Luffy n'est jamais en rouge. Et rose? Non, il est la peau normale. D'accord, ok. Ça, c'est une directive de l'animé. Okay. Je trouve ça plus logique ce qu'ils ont fait dans l'animé, mais bon. Et qu'en est-il de sa pause de combat avant de déclencher les guerres 2? Alors là, on pourrait se dire que apparemment, ouais, non, c'est juste de la pure badassitude. Ça, c'est ce qu'on pourrait croire. Moi, avant, je me souviens que je pensais que c'était une pause pour imiter en fait les sumo. Mais apparemment, selon l'auteur, non, c'est une pause qui Luffy fait, en tout cas dans la saison 1, parce que dans la saison 2, ça a totalement été perdu, pour pouvoir en fait stabiliser son flux sanguin. Après, bon, chacun ses explications. Parce qu'en l'occurrence, ce que fait notre ami au chapeau de paille, ça tient très limite de l'hypertension. Parce que, honnêtement, le Guerre 2, chez nous, dans la vraie vie, si toi ou moi devons utiliser le Guerre 2, en vrai, on mourrait en 2 secondes. Parce que entre AVC, troubles cardiaques, infarctus, maladie cardiaque ou même crise cardiaque, on ferait pas long feu. Ok, mais bon, moi je veux savoir pourquoi Luffy ne subit aucun problème, aucune maladie cardiaque. Bah l'élastique. Le One for All de My Hero Academia. Le One for All est un alter qui fut possédé par bon nombre d'utilisateurs. Le concept du pouvoir du One for All est très simple. Un homme va
pendant tout le long de sa vie, entraîner son corps, l'endurcir au maximum pour que lors de sa succession du One for All, il va transmettre tout ce qu'il a appris, toute la force physique qu'il a acquis au suivant, qui lui va faire la même chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour le coup du manga Hero Academia, on en est à 9, si je me trompe pas, faisant à chaque nouveau utilisateur du One for All un nouvel homme encore plus fort que le précédent. C'est simple, dans le manga Hero Academia, quand Izuku reçoit le pouvoir du One for All, il doit supporter la force de 9 hommes. 9 hommes qui résident dans un seul corps, qui plus est le corps d'un adolescent. Au début du manga, All Might lui dit clairement que quand tu recevras le One for All, ne t'attends pas à pouvoir l'utiliser à son plein potentiel, à son 100%. Ça sera impossible, voire tu risques la mort en voulant l'utiliser. Tu seras obligé de renforcer ton corps pour pouvoir utiliser ne serait-ce qu'une parcelle de ce pouvoir. Et on l'a vu dans le manga, il n'existe aucun moment de Hero Academia où quand Izuku a utilisé le One for All pour lui, il ne s'est pas retrouvé avec de violentes blessures, il n'en est jamais ressorti totalement indemne. On a déjà vu Izuku Midoriya se briser le bras et l'avant-bras, touchant directement le cubitus et le radius. Alors c'est simple, le cubitus c'est l'os en fait qui relie... c'est l'os qu'on peut sentir quand on plie le bras. En gros c'est le coude et le radius en fait c'est le poignet tout simplement. Il s'est également brisé les doigts à plusieurs reprises, on l'a vu dans le manga, ce qui a dû toucher plusieurs phalanges. On l'a déjà vu également se briser, se fracturer les jambes, plus d'une fois, à cause du One for All. Tout ça pour retenir que le One for All est un pouvoir super bien sur le papier. Parce que honnêtement, dans la vraie vie, on ne pourrait pas supporter la force de 9 hommes. Et voilà, 3 pouvoirs super stylés que on aime tous dans les mangas, mais aussi super dangereux quand on commence à y réfléchir. Pensez à vous abonner, lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a intéressé, si vous avez appris des choses, et aussi allez checker notre site avec les nouveaux articles qui viennent d'arriver cette semaine. Vous pourrez toujours faire plaisir ou faire plaisir à votre famille ou à autre. Plus, c'était Kuro.